Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de procéder au tirage et à la présentation des oracles utilisés pour ce mois-ci, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc ça ne peut pas coller à toutes vos situations, mais en tout cas prenez ce qui fait écho, et si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Voilà, donc pour les jeux utilisés, nous avons un message inspirant, une affirmation ou autre, un conseil avec donc mon oracle que j'ai auto-publié, l'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy si vous le souhaitez. Ensuite, on fera le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. On aura un message complémentaire avec les mystérieuses vibrations des éléments. Ensuite, on va faire aussi un message complémentaire avec message de l'esprit. Et enfin, en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage à choix donc sentimental pour ce mois de juillet avec l'oracle l'union sacrée. Sachez que pour ces 4 oracles, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube dans la playlist Review. De toute façon, je vous mets les liens des vidéos en dessous, donc dans le menu déroulant de cette vidéo. Mais n'hésitez pas aussi à visionner si vous êtes appelé par d'autres oracles. Allez, c'est parti. On va commencer avec vous donc. Pour ce mois de juillet, les scorpions, quel est le message? On en a un premier, ben déjà c'est un joli, et on en a un deuxième. Donc avec le bleu, la couleur bleue c'est tout ce qui est affirmation, mantra, et donc là on vous demande aussi c'est un petit conseil, mais vraiment c'est intéressant de se répéter: j'accueille le changement dans ma vie, d'être prêt à accueillir le changement justement. Donc n'hésitez pas à vous répéter ce mantra. Et on a aussi, donc en violet, c'est tout ce qui est loi d'attraction. Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Donc il y a un petit lien, parce que si vous souhaitez effectivement du changement dans votre vie, donc autant aussi vous coacher, je dirais, vous mettre dans ce mood-là. Donc je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. N'oubliez pas ça. Allez. C'est parti. Comme d'habitude, je vais faire semaine par semaine les scorpions, donc n'hésitez pas à avancer. Allez. Hop. Ah, bon, vous avez vu, hein, j'imagine. Allez. Ça va vite avec vous, c'est bien. Ah ouais, ça va très vite, très bien. Très très bien. Allez, les scorpions, eh ben dis donc. Allez, scorpions, ok, pour ce mois de juillet 2021. Hop, allez, plus que 2. Et une petite dernière pour vous les scorpions. Ok, très bien, tac. Donc nous avons en dos de paquet pour vous, on a le 2 de bâton. Donc c'est une carte que je trouve très intéressante, puisque le 2 de bâton, on est dans le fait aussi de poser des projets, de se lancer, vous voyez. Il peut s'agir aussi d'une association, d'un projet à deux, quel que soit le domaine. Il y a cette idée effectivement on pose, vous voyez, avec l'as de bâton, c'est on a les idées, on veut se lancer, et là avec le 2 de bâton, c'est on commence à poser les bases et on entre dans le vif du sujet. Je trouve que c'est vraiment une carte intéressante, puisque vraiment ça vous ouvre à de nouvelles perspectives. Donc vraiment soyez ouverts si ça, voyez, si ça résonne en vous, mais effectivement il y a cette notion de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, des choses qui se profilent à l'horizon. Alors, nous avons, pour cette première semaine, on a le 10 de bâton, on a le pendu et l'amoureux. C'est pour ça que je rigolais, parce qu'effectivement, on les avait vus là. Donc, avec le 10 de bâton, effectivement, on est dans cette... Et du coup, le pendu, on est dans des énergies quand même de ralentissement, ça ne va pas vite, donc soyez patients. Il y a le fait avec ce 10 de bâton où on vous dit...
aussi, il vous appartient de vous décharger de ce poids que vous pouvez porter, de ces doutes peut-être, vous voyez, des choses qui sont lourdes en vous, peut-être, voilà, bon, certainement dû au passé, mais vraiment, on vous invite à vous décharger de tout ça, à vous permettre de voir les choses autrement, et c'est comme ça que vous débloquerez aussi la situation, que ça prendra moins de temps peut-être, ou que ce sera plus fluide, vous voyez ce qui vous... voilà, ce qui colle à votre situation, mais toujours est-il, vous n'êtes pas loin, hein. Oui, ça met du temps, ce à quoi vous aspirez, donc sûrement peut-être une relation, ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, on est dans de l'ordre effectivement, dans les émotions, avec l'amoureux, avec l'union, donc ça peut être une union effectivement sentimentale, une confirmation dans un couple peut-être, oui, une concrétisation, ou alors tout simplement, on peut aller dans le sens large, un partenariat, une signature de contrat, vous voyez, donc contrat travail aussi, on est dans tout ça, hein, ou contrat autre, hein, et ça peut prendre un peu de temps, donc ça peut peut-être vous peiner, mais on vous dit, les clés elles sont en vous là, elles sont, vous les avez dans les mains, c'est-à-dire, avec ce 10 de bâton, ça on vous invite vraiment à vous décharger de ce qui peut vous bloquer, vous voyez, ça peut être des pensées, des vieux réflexes, des voilà, et donc, grâce au pendu, on vous dit, ok, vous le mettez en attente, ça prend pas de suite, et pourtant, il y a vocation à ce que justement ça prenne, hein, la finalité elle sera là, mais il vous appartient aussi à vous de voir les choses autrement, de changer votre vision des choses, vous voyez, peut-être de voir plus grand, plus large, et de pas rester que bloqué sur un petit point, mais de voir toute la globalité de la situation, vous voyez, c'est ce qu'on vous invite à faire, et du coup, avec l'amoureux, c'est qu'on vous dit, oui, ça prendra forme, c'est vous qui le décidez de toute façon, c'est vous qui décidez si oui ou non ça prendra forme, mais si les clés sont dans vos mains en fait. Vous avez vraiment les cartes à jouer, c'est vous qui décidez. Vous voyez, on continue avec ce bel as de coupe. Donc oui, hein, là, il y a relation, début de relation, début de, effectivement, connexion avec une autre, un début de peut-être aussi au sens large, comme je vous dis, de partenariat ou autre. Il est entamé, et bien entamé, puisqu'on a ce 4 de bâton qui est là pour nous dire qu'on entame sur de belles bases, hein, des bases solides, des bases effectivement qui rassure, qui vous voyez, qui stabilise. Aussi on est dans de l'engagement pur là, hein, avec ce 4 de bâton. Donc c'est vraiment très beau. Mais en même temps, c'est rigolo avec ce 7 de denier, c'est on continue à prendre son temps. On ne s'affole pas en fait. J'ai la sensation que vous modérez les choses pour ne pas vous peut-être trop espérer, trop effectivement peut-être trop voilà, être dans l'attente, ou vous voyez, trop y croire. Il y a une notion où quand même on prend son temps. Mais c'est intéressant aussi de prendre son temps parce qu'on voit que vous voulez que ce soit du sûr. Mais toujours est-il, union, il y a vraiment un nouveau lien, il y a quelque chose qui démarre et qui démarre très bien. D'accord? Vraiment, c'est presque ce à quoi vous aspiriez comme situation. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous rassure, quelque chose de solide, qui vraiment qui correspond à ce que vous voulez, quoi. On a ensuite, donc on a le roi d'épée, on a le diable et on a la reine de denier. Ben, vous voyez, on a tous les... je rigole, mais on a tous les personnages, le roi et la reine. Donc vous voyez, on a une reine de denier donc qui peut s'agir, qui sait aussi si on veut aller, s'il s'agit d'une relation pour vous, il peut s'agir d'une personne qui est un signe d'air, hein, et on a aussi cette reine d'épée, bon là vous êtes scorpion, mais donc signe d'eau, mais effectivement la reine d'épée, il doit y avoir quelque chose de bien ancré des deux côtés, ou un signe de terre, vous voyez, il peut s'agir vraiment... c'est assez rigolo, pardon. Mais on voit qu'on a cette notion de... D'un côté, il y a une personne qui sait ce qu'elle veut, qui effectivement a ce sens d'analyse, qui réfléchit, qui voilà, et qui... je dirais qui établit pas les règles, mais qui sait, voilà, qui est pas strict non plus. Je le vois pas comme ça, quelqu'un d'aussi dur, mais on est quand même dans des énergies où on sait ce qu'on veut, mais on voit juste dans l'autre, vous voyez, on sait analyser l'autre et on comprend ce que l'autre propose, et c'est quelque chose que l'autre rassure. Il y a cette énergie de reine de denier qui est rassure et confortante. On est dans des énergies vraiment d'empathie, de bien-être, vous voyez, d'amour confortant. Et on a le diable au milieu. Le diable au milieu qui nous dit qu'effectivement il y a une forte attraction pour le coup, qu'il y a effectivement ce lien qui est assez du coup fort et qui va faire qu'effectivement cette union va prendre forme. Après, si vous ne vous sentez pas
concerné par une union avec ce tirage, on peut vraiment le mettre en parallèle avec un lien, mais un projet de cœur. Ça peut être un projet associatif, un projet personnel de cœur, vous voyez, où vous serez accompagné, ou justement avec quelqu'un sur qui vous serez sur la même longueur d'onde, ou avec la même idée et même passion. Vous voyez, parce que le diable, il y a de ça aussi, il y a cet aspect de projet, d'envie, de feu qui sommeille en nous, vous voyez, pour pouvoir l'exprimer. Alors bien sûr, il y a des notions d'emprise, de passion, de côté vraiment attirance, voilà, dans un tirage avec deux personnages. Bon là en plus pour le coup on a le roi d'épée et reine de denier, donc c'est vrai que ça s'y prête beaucoup, mais on peut vraiment l'ouvrir avec un projet créatif qui nous passionne et qui prend forme, parce que là il y a quelque chose qui prend forme dans tous les cas, quels que soient vos projets, et vous n'êtes pas seul, d'accord, donc vous êtes vraiment minimum, j'allais dire à deux, je vous le souhaite à deux pour une relation, mais vraiment si c'est un projet associatif, comme je vous ai dit, personnel, quelque chose, vous voyez, vous êtes accompagné, d'accord, vous n'êtes pas seul, et vraiment avec quelqu'un sur qui vous êtes, du coup, je dirais dans la même lignée, même attraction, même envie, même passion, quoi. Donc c'est très fort. Moi, ce que je sens, il y a quelque chose de très fort aussi qui se profile à l'horizon pour vous, hein. Ensuite, forcément, 2 d'épée pour cette 4e semaine. On a le 10 de coupe et la reine d'épée. Bon, forcément, le mental, à un moment donné, vient prendre le dessus, hein, vient prendre le dessus de la passion, hein, de ce feu qui vraiment va vous animer, hein. Moi, je vois autant au début, vous êtes un peu timide, mais à partir de la 2e semaine, ça y est, on s'ouvre, et on s'ouvre à ce qui nous arrive, et on entame cette situation, on entame effectivement cet élan amoureux, ou cet élan passionnel, cet élan créatif, vous voyez, vraiment, on y croit, et presque on peut fusionner, ou presque vraiment on est dans un état vraiment... il y a du bien-être aussi, hein, pour le coup, mais un état où, voilà, où on est bien, quoi, tout simplement. Et donc dans cette 4e semaine, voilà, on a ce 2 d'épée et cette reine d'épée où le mental vient ressurgir, vient peut-être vous poser des questions, ou il y a des choses aussi que peut-être vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas peut-être vous accepter, vous voyez, reconnaître, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas avec ce 2 d'épée, on vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et peut-être de pas trop bloquer, de pas être trop strict aussi, parce que la reine d'épée, il y a des énergies de quelqu'un de assez dur, sévère, vous voyez, qui est pareil, là aussi, on sait ce qu'on veut, mais on risque d'être un peu trop exigeant. Donc peut-être qu'on vous dit, ouvrez les yeux, soyez attentifs, parce que dans tous les cas, avec ce 10 de coupe, il y a ce bien-être quand même. Et justement, quand je vous parlais de bien-être, je vous parlais effectivement de se sentir bien. Il y a quand même, dans les émotions, ça y est, vous atteignez en tout cas un objectif ou une situation qui vous convient enfin, et vous êtes vraiment dans ce à quoi vous aspiriez, vous voyez, il y a ce bien-être, il y a cet amour, il y a cette sérénité, ces moments de joie, et voilà. Et donc je pense que, alors soit vous ne voulez pas y croire, soit il y a le mental qui vient vous dire, ou l'ego, vous voyez, qui vient vous dire non, c'est trop beau pour toi, c'est pas possible, soit vous cherchez la petite bébête parce que c'est peut-être parce que par protection aussi, hein. Moi je ressens aussi, il peut y avoir de la protection dans le sens que de ne pas voir certaines choses pour se protéger aussi. Et pourtant on vous dit l'amour, le bien-être, l'harmonie est là, donc acceptez-la, accueillez-la. Ça peut être un système défensif, hein, ça aussi. Alors attention, d'accord, protégez-vous certes, mais restez ouverts quand même, ne vous privez pas d'une belle histoire. Allez, on continue avec les mystérieuses vibrations des éléments. Allez. Et nous avons... on est dans les éléments de feu, là, et on a les braises du dernier espoir. Donc vous voyez, on s'enflamme. Ne pas aussi donner trop, je dirais... le dernier espoir, ne pas trop donner d'importance, peut-être, croire que c'est une dernière chance. Au contraire, ce n'est pas une dernière chance, c'est une chance. Il y a cette notion aussi de peut-être de plus trop y croire, donc d'où aussi le 2 d'épée, où vous croyez pas que ça peut être possible pour vous. Sauf qu'on vous dit que justement là, il faut laisser, je dirais, consumer ces doutes, vous voyez, les laisser même brûler, partir, pour laisser place à ce qui vous remplit d'amour, de joie, ce qui vous met vraiment en joie, ce qui vous anime. Vous voyez, parce qu'on a toujours cet élément
élément de feu quand même, qui est là pour transcender les choses négatives, hein, vous voyez, les faire renaître de leur cendre, vous voyez, et en une, je dirais, ah là là, je perds mes mots, en une situation autre et meilleure. Vous voyez, toujours est-il, on a cette idée moi je ressens vraiment de consumer, de faire brûler ce que peut-être vous fait peur, pour pouvoir vraiment vivre avec ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez vivre réellement. Je pense que vraiment on a cette idée de vous laisser aller, vous voyez, et de ne plus peut-être vous nourrir de peur ou de crainte. Voilà. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc nous avons un dernier message avec message de l'esprit pour vous les scorpions. Et nous avons pour vous vulnérabilité. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Vous voyez, c'est tout à fait ça en fait. On est vraiment, ça rejoint. Et c'est pour ça aussi qu'en fin de mois, vous risquez de peut-être vous sentir vulnérable ou autre parce que vous êtes laissé aller et que vous avez besoin de concret pour être rassuré peut-être. Mais on vous dit, écoutez aussi votre intuition. C'est votre allié. Et laissez aller justement, laissez brûler tous ces doutes et laissez-vous aller. Très bien. Écoutez, c'est un très joli tirage, hein, franchement, là, les scorpions, vraiment, c'est très très beau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rejoins de suite pour le tirage sentimental. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné deux pierres. Donc, on a la labradorite ici et on a l'améthyste. Donc, à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus, d'accord? De penser à une question ou tout simplement à vous dire quel est mon message à recevoir côté sentimental. Et moi, pendant ce temps-là, je prends 3 cartes pour chaque pierre et on va faire la lecture du message. Allez, c'est parti. Ok. Je préfère celle-ci. Allez. Ok, bon, alors, on va les garder. Écoutez, je le sens comme ça, celle-ci. Allez, l'améthyste. Il y en a 2. Et voilà. Hop. Bon, ok. Nous avons... Pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous avons l'éclaircie, nous avons la pause, la patience et le silence radio. Donc on vous dit effectivement que vous pouvez être dans une situation où vous êtes en attente par rapport à une personne. Vous espérez en tout cas une réconciliation en retour, sauf qu'en ce moment effectivement vous êtes face à une personne qui peut être distante, qui ne vous donne plus de nouvelles. On vous invite à la patience. On vous invite à la patience, je dirais effectivement à prendre du temps. Alors attention, moi, ce que je ressens, c'est que si c'est trop long, si vous voyez que finalement, avec le temps, il n'y a rien qui se passe, à vous de prendre conscience, et donc d'où l'éclaircie aussi, de voir clair un peu dans ce à quoi vous aspirez, et de voir si cela vaut le coup. Si vous sentez que vous êtes face à un mur, est-ce que cela vaut le coup de patienter? Vous voyez, c'est à vous de vous interroger, de voir ce que vous ressentez, mais effectivement, là, vous êtes dans une situation où c'est pas clair, où c'est plutôt même... Vous êtes effectivement face, je dirais, à une personne qui est distante. Voilà. Donc, voyez comment vous voulez mettre ce temps, je dirais, à profit, pour mieux comprendre, pour y voir clair pour vous, ou être dans l'attente. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre des choix pour vous qui vous font du bien. D'accord? Allez, on a ce premier tirage. Et donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons la surprise, la boussole, l'amour en cage et la communication. Donc là, on est vraiment dans des énergies où justement, c'est comme s'il y a un choix à prendre, une direction à prendre dans le couple, vous voyez, prendre voilà une petite, je dirais une petite direction. Il est important d'exprimer ce que vous souhaitez. Effectivement, vous pouvez vous attendre à des surprises, je pense à des beaux rebondissements dans votre relation. Par contre, on vous dit attention à ne pas vouloir soit être
avoir trop d'emprise sur l'autre ou vice versa. Vous voyez, cette notion de se laisser respirer quand même pour pouvoir mieux diriger le couple dans la bonne direction. Vous voyez, mais effectivement il y a de belles surprises à venir. La communication est importante et il est très important pour vous d'exprimer de ce que vous ressentez et comment vous voulez, je dirais, quelle direction prendre. Vous voyez, exprimer quelle direction prendre. Mais voilà, attention à ne pas trop étouffer l'autre ou vice versa. Ok ? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Et je vous dis à très vite les scorpions.